Je donne la parole à présent à Madame Lamia El Harraj pour le groupe Paris en commun. Merci, merci. Lamia. Merci beaucoup. Vous énervez pas, c'est pas bon pour vos nerfs. Bonjour à tous, mes chers collègues. Alors, attendez, Madame Lamia El Harraj. Est-ce que vous pouvez souffrir d'entendre Madame Lamia El Harraj? Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Juste petit rappel, Monsieur Boulard, et précision qui me semble utile. Le Big Bang, par principe, peut-être ne le savez-vous pas, mais à l'époque, il n'y avait pas de notion ni de temps ni d'espace. Donc parler du Big Bang pour rappeler, pour faire référence à une quelconque temporalité me semble pas forcément être à propos. Et une fois n'est pas coutume, réjouissez-vous, Madame Dati, je vais commencer mon propos en étant d'accord avec vous. Décider au plus près du réel, mais surtout décider dans le réel, ô combien vous avez raison. Simplement, il semblerait que vous et moi, nous ne vivions pas dans le même réel, pas dans le même Paris, pas dans le même quotidien que celui des près des 200 000 habitants du 20e arrondissement, arrondissement populaire par excellence qu'à l'évidence, vous n'avez vraiment pas l'habitude de fréquenter. Cette ambition... écoutez, on va pas, s'il vous plaît, on va pas commenter les résultats électoraux, mais quand même. Ne vous énervez pas, Madame Dati. On va pas commenter des résultats électoraux, mais quand même. Ne vous ils énervez dessinent pas, des Madame choses. Dati. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Madame Lamia El Harraj, vous avez la parole. N'en déplaise à Madame Dati, qui représente le 7e arrondissement de Paris. Et oui, le 7e et le 20e sont très différents, ça ne nous avait pas échappé. Mais ne vous énervez pas comme ça, Madame Dati, c'est vraiment pas bon pour vous, je vous assure. Donc je parlais de notre ambition pour Paris, ambition partagée en dehors de vous, que nous portons et que nous appliquons déjà. Bon, écoutez, c'est pas parce que Madame Dati, vous êtes privée de deuxième tour que vous allez empêcher Madame Lamia El Harraj de parler ici. Maintenant, ça suffit. Madame Dati, ça suffit. La parole est à Madame El Harraj. Et vous auriez mieux fait d'être présente au deuxième tour. Au moins, vous auriez la légitimité pour l'attaquer, mais pas là. Madame El Harraj. Donc, je parlais de notre ambition pour Paris. Et donc, nous appliquons déjà cette ambition. Donc, la réforme territoriale dont nous parlons aujourd'hui, qui nous est présentée, nous permettra de renforcer davantage l'échelon de la proximité. L'efficacité de l'action publique parisienne est entière et complète si unité et proximité sont correctement articulées. L'unité de Paris doit être préservée et elle l'est. L'unité de Paris, c'est garantir l'égalité de traitement entre toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, c'est gérer les politiques structurantes et en donner les impulsions. La proximité, c'est garantir plus de réactivité et d'efficacité du service public, mais c'est aussi s'adapter aux spécificités locales d'un arrondissement, si ce n'est d'un quartier. Donc permettez-moi de vous parler d'un quartier que, comme je le disais, sans doute vous ne connaissez pas, c'est le quartier des Portes du 20e arrondissement, qui nous rappelle ce dont nous sommes en train de se parler. Ce quartier du 20e arrondissement, donc les Portes, bénéficie du nouveau programme national de renouvellement urbain. Les foyers y sont fragiles, les difficultés économiques manifestes et les services publics doivent y être ajustés. Donc ce Big Bang que nous évoquons depuis tout à l'heure, c'est affiner davantage les politiques publiques que nous développons. Cela se traduit par différents moyens. Je m'attarderai sur le déploiement d'outils qui permettent d'être en lien direct avec les Parisiennes et les Parisiens. Je pense par exemple à l'outil Dans ma rue et surtout à la création d'une nouvelle instance qui rassemble les principaux partenaires du secteur social, l'État, la CAF, la MDPH, la CPAM ou encore Pôle emploi. Elle permettra de mieux appréhender les impacts sociaux de la crise que nous traversons via un suivi mensuel de l'évolution de la situation socio-économique. Cette mise en commun des outils d'observation et d'intervention est l'assurance d'une meilleure anticipation et d'une réponse adaptée de la part de chacun des partenaires aux besoins sociaux.
un observatoire qui sera particulièrement utile au 20e arrondissement, qui est à la fois l'un des arrondissements les plus populaires de notre ville, je l'ai déjà dit, le revenu médian des habitants est d'environ 21 000 €, alors qu'il est de plus de 28 000 € à l'échelle de Paris. Mais c'est aussi l'un des arrondissements les plus peuplés, avec près de 200 000 habitants. C'est le 2e arrondissement le plus peuplé après le 15e. Donc conjuguer le rôle de cet observatoire à l'organisation d'une porte d'entrée unique par arrondissement en matière d'accompagnement social et de la continuité de parcours ne pourra que parfaire la justesse des services sociaux offerts à la population. Par exemple, via le renforcement du maillage territorial des dispositifs sociaux, tels que les accueils de jour ou les bagageries, ou encore le renforcement des dispositifs de médiation sanitaire et d'aller vers. La création de la marque Paris Santé simplifiera l'identification des services locaux de la santé. Leur accessibilité et leur complémentarité est essentielle. Donc je me permets de rappeler que le taux de médecins généralistes est de 7 pour 10 000 habitants dans le 20e et c'est le plus faible de Paris. De manière plus générale, et j'en terminerai par là, c'est la concrétisation d'un engagement très fort qui a été le nôtre autour d'Anne Hidalgo. C'est faire de la ville du quart d'heure une réalité, un espace de respiration, des commerces de proximité et un accès à la culture renforcé, notamment pour nos quartiers populaires, et j'en suis absolument ravie. Donc nous allons adapter les usages dans le temps et réinvestir les communs. C'est comme ça que nous allons faire de Paris une ville durable et qui demeure agréable pour toutes et tous, n'en déplaise à certains. Je vous remercie. Merci beaucoup.